Olá, voltamos. O Instagram cortou a gente, mal Instagram mal educado, né? Que corta a gente assim, nem terminamos. Um absurdo isso. Oi, gente, voltem isso, voltem, voltem. Revenez, revenez. Instagram nous coupe comme ça, c'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Au milieu de l'exemple, en plus. Laira dit, je pensais que je vous avais perdu. Non, Laira, nous sommes là. Laira, c'est Instagram qui nous a coupés. C'est pas possible ça. Mais bon, on est là. On est là, on est là. Ok, donc on continue. Marc, Instagram nous a coupé la Ah ouais, parole. c'est ça. Ah, Coucou Nancy, bienvenue. Donc Instagram nous a coupé la parole au moment où je traduisais en fait c'est ça, l'exemple du petit jeune qui avait une angoisse, c'est ça? c'est ça. Quand Et il allait étudier pour son voilà. concours, et cette Et en angoisse était due fait, au souvenir de familiaux. sa Voilà. mère. C'est ça, c'est problèmes familiaux. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui Ok, s'est passé. il faut que je traduise cette partie Vas-y. parce que je n'ai pas pu traduire. Ok. Gente, então só recapitulando o exemplo, né, que o Mark tinha dado justamente sobre essa questão da influência das emoções na nossa aprendizagem, é que ele atendeu um rapaz, né, no consultório dele, e esse rapaz, ele tinha muita dificuldade em estudar para o concurso, aprender matemática e tudo mais, ele sempre que ele ia pegar o caderno dele para estudar, ele sentia uma angústia muito grande, né? E essa angústia, o Mark perguntou, mas por que que você se sente angustiado? Por que que isso acontece? Daí ele percebeu que ele se sentia angustiado porque ele lembrava da mãe Voilà. dele. Então, Mhm. essa angústia, essa dificuldade de aprendizagem, de poder justamente passar neste concurso, tudo era ligado a problemas familiares. Então, isso é extraordinário, porque às vezes não imaginamos que problemas familiares, afetivos, né, emocionais podem atrapalhar a nossa aprendizagem. C'est Non. extraordinaire, Marc. Des fois, on ne pense pas en fait que des petits soucis en fait Bien sûr. familiaux, émotionnels, voilà, personnels peuvent justement déranger Et c'est cette ça. capacité, ce Et parcours d'apprentissage. c'est ça. Et c'est comme si en fait le système, l'amygdale qu'on a vu tout à l'heure, vient du coup court-circuiter l'hippocampe, court-circuiter le cortex préfrontal pour finalement empêcher que cette mémoire active soit efficace. Et on le voit par exemple chez des enfants qui ont un QI élevé, mais qui ont des scores scolaires basses. Oui. E ele disse, gente, é como se essa parte, a amidal, né, ela e o hipocampo eles dessem um curto-circuito. Quando nós temos essas fortes emoções que atrapalham o nosso percurso de aprendizagem, é como se o nosso cérebro desse um curto-circuito e isso atrapalhasse justamente o caminho, né? A continuação desse caminho. E é muito visto essa conclusão também com as crianças, justamente, que têm um QI muito elevado. Oui, Marc, tu parlais du QI, né? Quotient Très intellectuel. élevé. Voilà. C'est pour ça qu'on retrouve souvent des enfants qui ont un quotient intellectuel élevé quand on fait des tests neuropsychologiques. Mais finalement, quand ils se retrouvent à l'école, eh bien, il y a une inhibition intellectuelle qui fait en sorte qu'ils, du coup, ils n'ont pas les notes qu'il faut, ils n'ont pas de bonnes notes et on croit que ce sont des mauvais élèves. Mais non, c'est parce qu'en fait, il y a un dérèglement au niveau de l'amygdale qui fait en sorte que, du coup, leur capacité à mémoriser est dysfonctionnelle, en fait. Ok. E ele disse, gente, uma coisa muito interessante, que muitas vezes essas crianças, né, que têm um QI bem elevado, quando eles fazem um teste do QI nas crianças e que eles percebem que as crianças têm um QI muito elevado, muitas dessas crianças têm muitas perturbações na escola e não conseguem ser alunos nota 10, né? Alunos classificados como nota 10. Por quê? Porque eles têm essa perturbação justamente neural que impedem eles de avançar. Então, tem essa perturbação emocional entre o emocional e o racional que não os permitem, na verdade, de avançar e ter boas notas na escola. Nossa, isso é muito interessante, porque às vezes a gente julga, né, um aluno, poxa, ele não consegue aprender, ele não consegue entrar na formatação, né, aqui do manual escolar ou do programa escolar, né? Mas na verdade é que essa parte emocional não está sendo trabalhada, né? E não é uma questão de inteligência, mas sim de curto-circuito emocional entre o cérebro. Interessante. Oui, Marc. Alors, Je du coup, disais que ce n'est pas une question d'intelligence en c'est soi, ça. mais c'est vraiment
le travail émotionnel qu'il faut Ben, être c'est ça. faut faire. Et aujourd'hui, c'est vrai, on oublie finalement, enfin, on ne sait pas peut-être, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent maintenant de ça, d'intelligence émotionnelle. Et c'est en fait, et c'est ça qui est capital en fait pour notre épanouissement, notre développement, nourrir finalement et entretenir cette intelligence émotionnelle. Mais pour répondre à la question de Jessica de manière plus précise, alors quand on n'aime pas une matière, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vrai qu'on a plus de facilité à apprendre, à comprendre, à apprendre et mémoriser des choses qu'on apprécie. Mais si on a des difficultés avec une matière, ce qui serait intéressant, c'est de favoriser finalement le contexte. Parce qu'en fait, le cerveau, il y a plusieurs types de mémoire. On dit qu'on a la mémoire immédiate, la mémoire à court terme. Para responder a pergunta da Jéssica, né, que ela disse como aprender uma coisa que eu não gosto, né? Então eu tenho que favorecer esse contexto, como ele falou, e dar técnicas justamente para o cérebro para que ele memorize, porque é muito mais fácil memorizar algo que a gente gosta e é muito mais difícil fixar realmente algo que não faz parte da gente, né? A gente não encontrou, a gente não se encontrou com aquela aprendizagem, não teve aquele encontro amoroso, né, Laira? Não teve aquele amor à primeira vista. A Laira falou que ia ter que ficar apaixonada pelo alemão. É isso mesmo. Tem que se apaixonar. E se não se apaixonar, se não rolar a química, gente, tem outra solução, que agora o Marco vai falar dos tipos de memória. Quantos tipos de memória nós temos e como utilizar essas memórias a nosso favor, né? Oui, Marc, donc tu as dû disais que nous avons Il y a plusieurs plusieurs types de mémoire, c'est ça? Déjà, il y a plusieurs types de mémoire et faire en sorte que c'est intéressant, c'est de faire en sorte que l'information, ben, du coup, ben, passe par ces différents types de mémoire. Et pour cela, je vais donner peut-être deux conseils. Le premier, c'est d'abord d'écrire sur une feuille de papier ben, pourquoi je dois apprendre cette matière, en quoi elle donne sens pour moi. Pas pour avoir une bonne note, pas pour progresser, mais qu'est-ce que ça va me permettre de développer. Si tu arrives à répondre à cette question, déjà tu auras ce qu'on appelle cette motivation qui va te permettre à pouvoir dépasser finalement ce sentiment voilà, de fait de ne pas aimer cette matière. Ok, Et ok. ouais, Então, gente, olha. Então, Mark começou a dando as dicas, né? Como memorizar, como aprender algo que eu não gosto muito. Então, a primeira coisa é, se você está aprendendo alguma coisa, é porque você tem uma motivação. Nada é feito do nada, né? Ah, hoje me acordei e quero aprender chinês. Mas por que você quer aprender chinês? Então, a primeira coisa é, você vai escrever em uma folha de papel, né? A primeira dica. Escreva em uma folha de papel por que você quer aprender tal coisa. Então, quando você souber por que você quer aprender, em que isso toca você, em que isso vai mudar a sua vida, por que você precisa aprender, mesmo que você não goste, mas por que você precisa. Quando você tiver isso bem definido, isso vai ativar uma parte da sua memória que vai ajudar você justamente a avançar, mesmo que você não goste. A segunda dica agora, oui, Marc, la deuxième chose à faire. Donc, la première chose, c'est écrire pourquoi apprendre. c'est ça. Voilà, Pourquoi? deuxième, Et là, oui. du coup, on va stimuler la première étape qui est de comprendre. Je comprends pour moi. Pourquoi je dois apprendre cette matière? En quoi ça va m'aider à évoluer? Est-ce que du coup ça me permet finalement d'aller dans un pays que je rêve? Ben oui, si ça va te donner envie d'aller dans le pays que tu rêves, et ben du coup ça va donner sens, ça va te stimuler. Donc, dès que tu auras le sens, la direction, ton cerveau va tendre vers cette direction et ton attention va tendre vers cette direction. Le Ok. deuxième conseil, Uhum. c'est très la... É, Vas-y. quando você entende por que você tem que aprender, aqui você está naquela mesma técnica que a gente viu antes. Compreender, aprender e memorizar. Então, quando eu entendo por que eu preciso aprender tal coisa, eu vou estimular o meu cérebro a ler, a ir mais longe, né? Então, eu tenho que realmente estimular, tenho que entender por quê para poder ter vontade de aprender. Ok, então a segunda dica agora o Mark vai dar Et le para a deuxième gente conseguir memorizar. Oui, Marc, la et le deuxième. conseil, ce on utilise en thérapie cognitive et comportementale, c'est la visualisation. C'est-à-dire, en fait, la visualisation, c'est que c'est intéressant parce que c'est visualiser finalement pas la matière, mais le contexte dans lequel tu apprends la matière. Alors, je m'entends bien par là. C'est que du coup, comme par exemple, quand je donne des conférences en public, ou quand je parle en public devant des 100 personnes, 200 personnes, je n'ai pas forcément mon support avec moi. Parce que, en fait, j'adopte cette matière, cette technique, la visualisation. C'est-à-dire que je m'imagine que je suis dans un train et que dans mon train, j'emmène mon plan avec moi. Et qu'à chaque station, à chaque arrêt, je développe finalement mon plan.
Donc, on peut adopter finalement cette technique. C'est-à-dire que quand tu apprends cette matière, tu vas enregistrer du coup le contexte dans lequel tu apprends la matière. Est-ce que c'est dans ta chambre? Si c'est dans ta chambre, ça doit être tout le temps dans ta chambre. Et que faut que ta chambre soit rangée parce que ton cerveau va encoder tout ce qui va, tout l'aménagement de l'espace. Est-ce que du coup, tu aimes bien écouter une chanson avant la matière, avant d'apprendre la leçon? Bah, écoute toujours cette même chanson parce que ton cerveau va enregistrer cette chanson en fait. C'est comme un programme, un processus, un rituel. Et ton cerveau va encoder ce rituel et va encoder en même instant l'information. Ok, donc une sorte d'association. C'est ça, par association. Tu utilises du coup toutes les sphères, la mémoire visuelle, la mémoire auditive, la mémoire kinesthésique, pour finalement renforcer ces connexions cérébrales. Ok. Gente, a segunda dica. A segunda dica é a visualização, gente, a projeção. Então, primeiro você vai escrever por que você quer aprender e vai estimular a sua memória justamente a estar bem mais adepta, né, aberta a essa aprendizagem. E segunda coisa, você vai visualizar. Então, visualizar o contexto de aprendizagem. Então, Mark, ele deu aqui um exemplo dele mesmo. Quando ele vai fazer uma conferência, uma palestra, ele visualiza essa palestra. Ele visualiza, por exemplo, ele está num trem, que ele está num trem e a cada parada do trem ele vai dar uma olhadinha aqui no papelzinho dele, né? Na colinha dele da palestra. Então, ele trabalhou o cérebro dele justamente para esse contexto. Então, tem muitas formas de aprendizagem diferentes, como, por exemplo, se você gosta de ouvir uma música é uma música agradável aos seus ouvidos, ouça sempre a mesma música antes de estudar, antes de aprender aquela matéria, aquilo que você não gosta, né? Se crie uma rotina para que o seu cérebro possa fazer uma associação. A chave do número 2 da visualização, é justamente a associação, porque você vai trabalhar com vários sentidos. Você tem a visualização, você vai imaginar a cena. Então, se todos os dias você estuda no seu quarto, é necessário que aquele espaço, quarto, seja algo agradável, para que cada vez que você vai estudar, o seu cérebro vai associar aquele espaço, quarto, que não é mais só de dormir, mas sim um quarto de estudar, para que o seu cérebro seja estimulado justamente a aprender e a se enquadrar nessa rotina de associação. Ok, Marc, il y a un troisième point. Ouais. Alors, du coup, ça fait référence finalement, on verra peut-être plus tard dans une prochaine conférence, c'est que, en fait, on dit que pour apprendre, il faut pour comprendre, pour l'apprentissage, il faut comprendre, apprendre et mémoriser. Et ça, c'est des lois en fait cérébrales qui sont imprégnées dans notre cerveau. Il y a un neurologue qui s'appelle Ebbs qui a dit en fait dans un des livres que deux neurones qui se raccordent ensemble, qui s'enflamment ensemble, et ben, du coup se connectent ensemble. C'est-à-dire en fait, il parle là de connexion cérébrale, de circuit cérébral. C'est-à-dire que par exemple, si je vais apprendre la musique, je commence à apprendre je jouais de la trompette. Quand je jouais de la trompette, ce qui s'est passé au niveau de mon cerveau, c'est qu'il y a eu des connexions cérébrales qui se sont créées. Des neurones se sont activés à d'autres neurones qui ont commencé à créer un circuit cérébral. Donc je commençais de plus en plus à lire rapidement les notes, j'étais un peu plus fluide au niveau de mon doigté, mais j'ai arrêté la trompette. Ça fait peut-être 1 an que j'ai arrêté la trompette, mais aujourd'hui je ne serais plus capable de rejouer avec aisance comme avant, parce que les circuits neuronaux qui s'étaient construits lors de ma pratique se sont déconstruits, ils n'existent plus, ils ont été remplacés par d'autres activités. Et c'est pour ça que des neuroscientifiques parlent de la compétition plastique, de la plasticité, de la compétition dans la plasticité cérébrale, de plasticité compétitive. Et en fait, cette loi neuroscientifique veut dire tout simplement que ce qui n'est pas utilisé est remplacé sur le plan du cerveau. Donc, c'est-à-dire que si on veut apprendre, par exemple, de la musique, du coup, ça va commencer à nourrir de nouveaux circuits cérébraux. Mais si on ne répète pas cette activité, ces circuits cérébraux vont être remplacés parce qu'ils ne seront pas nourris. Ok. Ok, je traduzi, Marca. Então, gente, o terceiro ponto, né, a terceira dica, ele nos explicou aqui, primeiramente, que um neuropsicólogo estava estudando justamente essa questão da competição na plasticidade cerebral. O que é isso? É que quando dois neurônios se encontram,
eles andam juntos. E o exemplo que o Mark deu foi o seguinte: ele toca saxofone, né? Ele toca saxofone. Mas já tem mais de um ano que ele não toca, né? Que ele não pega no saxofone para treinar e para tocar. Então, hoje, como já tem mais de um ano que ele não toca o saxofone, hoje ele seria incapaz de pegar um saxofone e tocar uma música agora aqui pra gente. Porque aqueles neurônios que andavam juntos, aquele grupo de neurônios que se formou, que andava junto e que permitia ao Mark ler muito mais rápido as partituras e ouvir uma música e conseguir tocar, hoje esses neurônios já não existem mais, eles desapareceram. Por quê? Por falta de uso. Então, quer dizer, quanto mais eu estimulo, quanto mais eu faço, mais performance o meu cérebro vai ter, né? Então, segundo ele, né, e segundo as pesquisas, os neurônios que não são utilizados, eles tendem a ser substituídos. Por exemplo, hoje, se você quer aprender uma língua estrangeira e que se você não toca, desculpa, não toca, o Fio Cérebro botou aqui trombeta, eu falei não toca. J'étais en train d'expliquer, Marc. si, si tu n'utilises pas ces neurones, en fait, ils vont disparaître. Et au lieu de dire si tu n'étudies pas, je dis si tu ne joues pas, parce que Phil Sey va écrire en même temps trompette, en fait. Le nom de l'instrument. Ah, je suis trompée. Voilà. Então, gente, voltando aqui. Se você não usa esse neurônio, ele será substituído. Então, por exemplo, hoje o Mark, ele não toca tanto a trombeta, né? Ele não toca tanto, mas ele substituiu. Hoje ele lê muito para poder fazer conferências e palestras. Então, aqueles neurônios foram substituídos pelos neurônios que se juntaram para poder facilitar hoje a leitura do Mark, a expressão em público. Então, tudo que não é utilizado é esquecido, é colocado de lado e até desaparece, né? Ok, Marc. Donc, quelle astuce, en fait, nous pouvons utiliser pour pouvoir justement ne pas laisser disparaître ces chaînes neurologiques, on peut dire comme ça, neuronales, circuits, voilà, circuits neuronaux. Alors, du coup, l'astuce, le conseil, c'est que déjà, utiliser finalement cette plasticité cérébrale. Se dire déjà qu'on peut apprendre à tout âge, même si on a ce que les scientifiques appellent la période critique. Mais on peut apprendre à tout âge. Et en fait, pour finalement, comme tu dis, pour conserver en tout cas ces circuits, ces connexions cérébrales, il faut du coup être dans la répétition, dans la constance. Je ne dis pas qu'il faut finalement du coup apprendre tous les jours, c'est pas ça, mais au moins finalement nourrir ces connexions cérébrales. Par exemple, pour la musique, on va dire, si je veux apprendre à jouer du piano, du coup, me répéter finalement. Et ce qui est intéressant, c'est aussi ne pas apprendre tout d'un bloc, en fait. C'est au contraire de découper l'apprentissage en plusieurs étapes qui sera du coup plus digeste en fait pour le cerveau. Ok, ok. Gente, então a dica, depois de saber, né, que os neurônios, eles andam juntos e eles continuam juntos se eles são estimulados, é justamente isso. Estimular a plasticidade cerebral, né? E como é que a gente estimula essa plasticidade cerebral? Justamente na repetição, na constância. Então, se eu quero aprender uma língua estrangeira, mais eu estudo, mais eu tenho esse hábito de estudar, eu adquirir hábitos, né? Quanto mais eu tenho esse hábito, mais eu vou aprender, mais o meu cérebro vai entender que eu tenho uma rotina de aprendizagem e essa rotina vai me fazer justamente avançar e aprender cada vez mais. Mesmo, como disse a Jéssica, mesmo que eu não goste tanto daquela matéria que eu estou aprendendo. Ok, Marc, Laira nous a posé une question. Donc, et pourquoi nous n'oublions pas comment on fait du vélo? Parce que même si on ne fait pas du vélo tous les jours, une fois qu'on a appris à faire du vélo, on peut prendre un vélo et voilà, partir en vélo. Pourquoi alors, le cerveau mémorisé? Merci pour ta question, parce qu'elle est non seulement elle est pertinente, et ça me permet finalement de parler de l'eau, excuse-moi. De la quatrième étape. En fait, ta question en fait me permet de parler de la période. Me permet de parler de la période critique. Attention, ça ne veut pas dire que si on apprend le vélo après cette période critique, on ne pourra pas faire de vélo. Hein, c'est pas ce que je voulais dire. Mais en fait, il y a deux neuroscientifiques
qui s'appellent Hubble et Wiesel, je pense que ça doit être des Allemands, ils ont essayé finalement de cartographier le cortex visuel d'un chaton. Enfin, pourquoi chaton, je ne sais pas. Mais en fait, ils se sont rendus compte que entre la 3e semaine et la 8e semaine, si le cortex visuel n'était pas stimulé, eh bien, le chat ne voyait pas. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont finalement bandé les yeux du chat pour empêcher que le cortex visuel soit stimulé par les rayons du soleil entre la 3e et la 8e semaine. Et après, ils ont enlevé le bandage, le bandeau. Ils ont remarqué en fait que le chat ne voyait plus. Mais il ne voyait pas parce que ses yeux étaient dysfonctionnels. Il n'avait pas reçu de coups dans l'œil, il n'a pas reçu d'ablation. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, les neurones qui avaient pour rôle de finalement encoder les informations sensorielles n'existaient plus. Pauvre chat! Donc, Là, il est devenu aveugle? les chercheurs, ils sont un peu. Oui, le chat était borgne, il était aveugle. Il ne voyait pas d'un côté parce Affreux! que le cortex visuel, les neurones du cortex visuel n'existaient pas. Parce qu'ils n'avaient plus cette fonction. Donc, ça a été remplacé par autre chose. Et là, ils se sont dit, ils ont compris qu'il y avait une loi neurologique qui est la période critique. Et je dis ça parce que c'est pour ça que on voit chez des enfants qui sont bilingues, on voit que si on leur fait finalement une IRM et qu'on voit dans leur cerveau, on voit que finalement le fait que ces enfants, si les enfants qui parlent deux langues, qui sont bilingues, au niveau de leur cerveau, ils utilisent la même aire cérébrale. C'est-à-dire que la même région cérébrale est utilisée à la fois pour parler par exemple français et anglais chez les enfants bilingues. Ok, donc j'essaie de résumer, Marc, ce que tu as dit. Tu as dit beaucoup de choses, je vais essayer de Ouais, résumer. portez là. Donc, par rapport à la question de l'ARA, pourquoi on n'oublie pas comment on fait du vélo? C'est ça? Parce que nous avons justement cette période critique. C'est ça? Ouais, Voilà. Et des neuropsychologues, c'est ça? Ils ont fait une expérience les avec, neuroscientifiques. oui, expérience neuroscientifique. Ils ont fait une expérience avec un chaton. Ouais. Voilà, pour voir justement, c'est pour ça qu'ils ont découvert cette période critique. Voilà, Ouais. ok, je vais expliquer ça, tout ça em português. C'est parti. Então, gente, para responder a pergunta da Laira, a Laira perguntou: mas por que que eu aprendo a andar de bicicleta uma vez e depois eu não esqueço mais? Então, o Mark ainda não respondeu de fato essa pergunta, né? Mas ele explicou que essa pergunta remete justamente a quarto ponto, né? A quarta dica que ele vai dar justamente para aprender. E essa dica tem tudo a ver com o que eles chamam na neuropsicologia com o período crítico. O que que é isso? Então, ele explicou um pouquinho como foi que foi descoberto esse período crítico. Ele disse que alguns neurocientistas fizeram uma experiência com gatos. Com o gato. Eles perceberam que o gato, em um dos olhos, ele percebia a luz solar. E aí, o que que eles fizeram? Eles resolveram tapar um dos olhos. Tapou um dos olhos e ficou lá durante 8 semanas, com os olhos tapados. E o que aconteceu? Eles descobriram que ao final das 8 semanas, quando eles tiraram o tapa-olho do gato, o gato não enxergava mais, ou seja, o gato não teve nenhuma lesão física, né, no olho, ele não recebeu nenhuma porrada, nada disso. Mas os neurônios que ajudavam o gato a perceber a luz solar, esses neurônios foram apagados, eles desapareceram. E por isso o gato ficou cego. Então, por falta de estímulo, esse gato ele não pode mais enxergar. Então, agora ele vai falar justamente, fazer a relação nisso, né? Porque que muitas vezes nós aprendemos coisas e nós nunca mais esquecemos, o cérebro guarda, e porque outras vezes essas coisas desaparecem por falta de uso. E ele também deu um exemplo, por exemplo, das crianças que são bilíngues, que as crianças que são bilíngues, essas crianças elas usam a mesma parte do cérebro para falar, tanto, por exemplo, em inglês como em francês. E aí ele vai continuar agora explicando pra gente por que que algumas partes nós esquecemos e outras não. Ok, Marc, donc, c'est-à-dire que comme il y a cette période critique, en fait, du cerveau, c'est ça? C'est ça qui nous permet, en fait, aussi de ne pas oublier ce que nous avons appris. Ah oui, c'est ça. C'est que du coup, en fait, soit cette période critique chez l'homme, hein, pas chez le chaton. Chez le chaton, c'est de 3 à 8 semaines, mais chez l'homme, c'est de 2 ans jusqu'à la puberté. Et durant cette période critique, eh bien, il y a des milliards
donc des millions, ouais, des milliards de neurones et des millions de connexions entre ces neurones qui sont dans notre cerveau, qui se stimulent, qui s'échangent des informations. Et après la puberté, on a ce qu'on appelle en neurosciences l'émondage. L'émondage, c'est-à-dire que toutes les connexions cérébrales qui ne servent à rien disparaissent. Ok, donc si on fait la relation entre apprendre une langue, par exemple, C'est ça. on ne parle plus, Ouais. on oublie. Et apprendre à faire du vélo, on n'oublie pas. Donc, je n'ai pas très bien compris, en fait, Alors, ouais, c'est la que, réponse de euh, la pour la pour, pour l'apprentissage du vélo, ça passe par un autre type de mémoire, c'est-à-dire la mémoire procédurale. Ah, ok, Alors d'accord. finalement, l'apprentissage de la langue, c'est la mémoire sémantique. Donc c'est deux Ok, donc je de note. mémoire qui sont distinctes. Et pour finalement la question de l'AIRA, c'est que pourquoi on n'oublie pas? Parce qu'une fois que cette information on apprend à faire du vélo à partir de, c'est pas, 7 ans. 7 ans, 6 7 ans un peu. Et même maintenant, avec les Drésiennes, ça va à partir de 3 4 ans. Donc, on est dans cette période critique où, du coup, les connexions cérébrales se font plus rapidement. Et plus elles sont stimulées, plus ces circuits, du coup, deviennent solides et restent. Comme je l'ai dit, au niveau du cerveau, il y a une guerre de neurones. Plus une activité est présente, plus les neurones vont se battre pour avoir plus d'espace. Donc, pourquoi on Mhm, arrive finalement à garder cette activité, à faire du vélo? Parce que le vélo est associé à la marche, elle est associée à l'équilibre, elle est associée du coup à la mhm. représentation dans l'espace. Donc, c'est toutes ces neurones qui sont finalement utilisées et qui vont finalement consolider le circuit cérébral dans la pratique du vélo. Ok, donc tu as dit c'est la mémoire procédurale, tu as dit, c'est ça? La procédurale, ouais. Ok. Gente, olha que interessante. Então, esse período crítico que nós acabamos de explicar ainda agora, né, nessa experiência que eles fizeram com os gatos, né, com os gatos, no homem, gente, o período crítico ele vai de 2 anos até a puberdade. Então, a partir da puberdade, tudo que a gente aprende, que a gente não usa, a gente tem a tendência a esquecer. Os neurônios esquece, né? E você tem muita dificuldade. Você vai lembrar, mas você vai ter que voltar a estudar que muitas pessoas aprendem, por exemplo, uma língua estrangeira, pessoas que aprendem inglês já adulto e que não praticam essa língua, né? Quando elas são confrontadas a uma situação em que elas precisam, por exemplo, falar inglês, elas podem entender, mas elas vão ter dificuldade para falar, porque elas não treinaram, se elas aprenderam, por exemplo, depois da puberdade, né? E é o que acontece justamente, a Laira perguntou, mas por que eu não esqueço andar de bicicleta? O Mark explicou que nós temos vários tipos de memória. Então, a memória semântica, por exemplo, a memória que nós guardamos as línguas estrangeiras, e temos a memória procedural, né? Que é essa memória que nos faz andar, é a memória do equilíbrio. Então, andar de bicicleta está dentro dessa parte da memória procedural. É por isso que eu não esqueço como eu ando de bicicleta, até porque geralmente as pessoas aprendem a andar de bicicleta entre 3 anos, né, 4 anos até a puberdade. Então, quando você aprende algo durante esse período crítico, normalmente isso que você aprendeu fica guardado e você não esquece mais. Então, é por isso que estudiosos dizem, né? Pesquisadores dizem que uma criança pode aprender muitas línguas estrangeiras ao mesmo tempo. Entre dois, né, justamente a uma certa idade. Então, aqui entra essa explicação de 2 anos até a puberdade, você pode aprender muito mais fácil outras línguas estrangeiras. Marc, il y a des questions, donc Mhm. je vais lire un peu. Alors, Lara a dit que pour le vélo, ok, c'est très bien. Marc, il y a Ale Oliveira qui dit pour faire un petit coucou à Jujoca Decorações. Donc, Jujoca Decorações, un gros bisou. Um beijinho para Jujocas Decorações. Alors, après, nous avons ici Roger Souza, il nous pose une question. Ça veut dire donc apprendre une langue, c'est comme faire du vélo? Ben non, on a déjà répondu à cette question. Non, parce que ça fait partie de deux mémoires différentes. C'est bien ça, Marc? Donc, c'est pas la même chose. Apprendre à Oui, faire du c'est deux choses vélo et apprendre une différentes. langue, c'est pas pareil parce que ça fait partie de deux mémoires, c'est ça? Ouais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sa question, elle est, oui, c'est différent, mais il y a comme une similitude, c'est que le cerveau est pour moi, je le considère comme un muscle qui a besoin finalement d'avoir des informations pour s'entretenir.
plus on lui donne des informations, plus le cerveau finalement va se développer. Moins on lui donne de stimulation, et bien plus du coup il va s'atrophier en fait. Donc oui, que ce soit le vélo ou l'apprentissage d'une langue, plus on le stimule, même si dans les débuts sont un peu compliqués, et bien plus il va se développer en fait. Ça tombe. Ok. Je pense que la tablette est fatiguée, elle s'évanouit. Ok. Roger, então ele disse, gente, que na verdade é diferente porque nós temos aqui a aprendizagem da língua na memória semântica, né? E nós temos a andar de bicicleta como algo de equilíbrio na memória procedural. A similitude que tem entre elas é que as duas precisam ser estimuladas. Quanto mais eu estimulo essa minha memória, mais possibilidade eu tenho de não esquecer. Et après, Marc, Roger pose une autre question. Il dit, ça explique alors ce qui se passe avec une personne qui est en coma pendant longtemps. Je n'ai pas bien compris la question. Tu as compris la question? C'est plutôt ton domaine. Je traduis la question mot à mot, d'accord? Ça explique ce qui se passe avec les personnes qui sont en coma pendant longtemps. C'est la question de Roger. Je pense que c'est peut-être oublier des choses. Que les personnes qui sont dans le coma, elles oublient, normalement, elles oublient peut-être une partie. Voilà, la mémoire revient petit à petit. C'est parce que les neurones n'ont pas été stimulés qu'elles oublient. Alors, c'est vrai que ça, c'est une question qui est intéressante et beaucoup de chercheurs se penchent en tout cas sur cette question, à savoir, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'activité cérébrale quand une personne est dans le coma? Est-ce que du coup, les activités cérébrales sont toujours présentes? Alors, on n'a pas, enfin, j'ai pas forcément encore lu en tout cas des articles scientifiques là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que même dans le coma, enfin, du coup, le cerveau, du coup, en fonction de l'état en tout cas de la personne, pas dire c'est un coma artificiel ou un état végétatif, c'est différent. Mais en tout cas, il y a quand même une activité cérébrale. On enregistre quand même des activités cérébrales. Après, c'est en fonction de la lésion cérébrale, de la localisation qui va permettre de savoir si oui ou non, à son réveil, la personne aura soit une amnésie cérébrale, donc une difficulté à pouvoir se remémorer des informations présentes, ou une amnésie du coup rétrograde, donc une difficulté à pouvoir finalement se rappeler même du coup de son passé. Donc c'est-à-dire des personnes proches, des personnes qui. Mais ça, c'est en fonction de la lésion, en tout cas. En fonction du cas, en fonction de la lésion. De la lésion Ok. cérébrale. Mais on le voit. Vas-y. Oui, non. On le voit. Vas-y. Oui, oui, continue, On le Marc. voit souvent, par exemple, c'est des personnes qui ont eu un AVC, par exemple. Par exemple, une personne, j'ai l'occasion peut-être d'accompagner voilà, des personnes qui malheureusement ont eu finalement des AVC. Et on voit, par exemple, pour des personnes qui sont bilingues ou qui, par exemple, qui avant habitaient dans les pays du Maghreb et qui sont venus en France et qui ont appris finalement la langue française. Quand il y a finalement cette récupération après l'AVC, on se rend compte que c'est la langue maternelle qui reste et pas la langue que la personne a apprise après. Donc, par exemple, je donne un exemple. Imaginons que moi, je parle français et que je vais finalement après aux États-Unis que j'apprends à parler du coup anglais. Malheureusement, j'ai un AVC et c'est seulement la langue française qui reste et pas la langue que j'ai apprise. Ben, pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est le réseau neuronal est, qui s'est construit avant qui résiste finalement à cette lésion. C'est-à-dire que finalement, si j'ai appris la langue après, et bien du coup, cette connexion cérébrale ne va pas suffire à rester. Ce sera la langue maternelle qui va prendre le dessus en fait. J'ai une question. Avant de poser la question, je vais traduire ce que tu as dit. Rogério, na verdade, ele respondendo a sua pergunta, é isso que acontece com as pessoas que estão em coma, né? Na verdade, o coma vai depender muito do caso, né? Cada caso é um caso e cada lesão é uma lesão. Então, ele não tem uma resposta específica para isso, porque tudo vai depender de como foi a lesão e como a pessoa está em coma. Será que ela está em coma induzido? Será que ela está em coma artificial, né? Enfim, que tipo de coma ela está? Então, tudo isso, mas ele disse que mesmo a pessoa estando em coma, os neurônios continuam trabalhando, não tão estimulados quanto antes, mas eles continuam sendo estimulados. Porém, ele disse que deu outro exemplo de uma pessoa, por exemplo, que tem um AVC. Uma pessoa que teve um AVC e que era bilíngue, essa pessoa que perdeu uma parte da memória dela por causa do AVC,
quando ela recuperar a memória pouco a pouco, uma pessoa que era bilíngue, ela não será mais bilíngue, teoricamente falando. Por quê? Porque a memória que vai ficar é a memória da língua materna dela, aquela língua que foi aprendida desde o início, desde ali da infância, justamente. Agora eu vou perguntar para o Mark algo que me chamou a atenção, justamente. Uma criança que é bilíngue, já, ela é realmente bilíngue. Por exemplo, os meus filhos são bilíngues. Eles aprendem as duas línguas ao mesmo tempo e eles podem passar de uma língua a outra sem nenhum problema hoje. O Kemuel, por exemplo, que é o mais velho. Maiva não fala ainda, mas o Kemuel pode. Então, no caso, se o Kemuel acontecesse isso com ele, será que ele se lembraria das duas línguas ou só do francês ou só do português? Essa é a pergunta que eu vou fazer para o Marc agora e depois eu volto com a resposta. Marc, ma question. Tu as dit en fait que si une personne qui est bilingue et qui a appris la langue après, bah, peut-être à l'âge adulte ou après la puberté, Ouais. cette personne, quand elle a un AVC, elle oublie. Voilà, c'est Théoriquement, elle oublie la langue, la deuxième langue. ça. Dans Généralement, les c'est cas, par exemple, Kemuel, je peux dire qu'il est bilingue, ouais. mais il apprend les deux langues en même temps, tu vois, parce que à la maison, on lui parle dans les deux langues. Bien Et sûr. on peut basculer du portugais au français aujourd'hui. Il comprend les deux et tout de suite, si tu lui parles en portugais, il va te répondre en portugais. Tout de suite, si tu lui parles en français, il va te répondre en français. Avant, je lui parlais en français, il me répondait en portugais. Et là, il y a quelques mois, il a vraiment distingué en fait les deux langues. Et même s'il est avec nous, il peut choisir, il choisit de nous parler soit en portugais, soit en français. Tu vois? Et dans le cas de Kemuel, ce bilinguisme, en fait, il est différent ou pas? Oui, Parce qu'il oui, il apprend les deux langues oui. en même temps. Ce bilinguisme, il est différent parce qu'en fait, euh, il est sincère, il est inhérent dans une même aire sensorielle. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, parce que si par exemple moi je vais commencer à apprendre une langue, eh bien, ça va être dans deux aires dissociées. Ce sera une dissociation du coup neuronal. Alors que finalement, dans le cas de Kemuel, lui, le français ou le portugais est généré par la même région cérébrale. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est dissocié. Pour lui, la langue maternelle, c'est à la fois le portugais et le français. Parce que du coup, D'accord. ça a été fait, ça a été initié dans cette période critique, en fait. Dans cette période où, du coup, les connexions cérébrales sont là en train de se construire, en fait. Super. Et plus du coup tu enrichis, plus tu lui parles en français et en portugais, plus de plus en plus, et ben plus du coup ces neurones vont se consolider et devenir D'accord. forts entre guillemets. Ok, ça veut dire que si demain je commence à lui montrer des vidéos en anglais, par exemple, des chansons en anglais, des vidéos en anglais, mais je ne lui parle pas en anglais. Quand il sera plus grand, qu'il va apprendre l'anglais, est-ce qu'il aura plus de facilité qu'un autre enfant ou pas? Parce qu'il a été exposé à cette langue pendant cette période critique. Alors ce qui est sûr, c'est que non, ça sera non seulement la manière dont il aura été exposé. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, par exemple, ton fils retient plus facilement le portugais, c'est parce que du coup, on a parlé de l'importance de la mémoire émotionnelle, de l'intelligence émotionnelle. C'est que du coup, ça a été transmis dans un contexte du coup chaleureux. C'est-à-dire que des chercheurs ont vu que, en fait, avant l'âge de 2 ans, c'est l'hémisphère droit qui gère la communication non verbale. Et Hmm. l'enfant comprend le langage de la mère à travers l'hémisphère droit, à travers du coup. Et plus la mère parle à son enfant, plus finalement l'enfant va développer du coup le langage qui sera finalement localisé dans l'hémisphère gauche. Hmm. Donc ça veut dire que finalement, par rapport à ta question, que si Kemuel finalement est bercé dans cette atmosphère sonore, dans cette atmosphère phonique, et si c'est lié avec un contexte chaleureux, un contexte d'amour, et plus il y aura de la répétition, plus c'est déversé dans le même contexte, et bien plus il pourra finalement associer en fait la langue à cet apport en fait, à cette relation. Et oui, ça sera donc plus facile, plus fluide, plus aisant pour lui. Pour même après, il aura même beaucoup plus de capacité à apprendre d'autres langues, parce qu'il aura déjà développé cette capacité d'écoute, en fait. Ok, très bien. Donc, je traduzi tudo ça. Gente, a resposta do Mark para minha pergunta, né? Se o Kemuel, que é bilíngue, ele vai de uma língua para outra sem nenhum problema.
se ele, no caso, um dia, se ele tiver um AVC, será que ele vai esquecer a língua, o português ou o francês? E a resposta do Mark diz que não. Na verdade, porque desde o nascimento dele, ele ouve as duas línguas. Então, o Kemuel, no caso do Kemuel e da Maeva também, né? Eles cresceram, estão se desenvolvendo, eles desenvolvem a mesma parte do cérebro, como se ele tivesse duas línguas maternas, justamente, o francês e o português. Depois eu perguntei para o Mark se, nesse caso, será que se eu colocar ele para ouvir músicas em inglês, para tentar falar com ele em inglês, mesmo que eu não fale inglês, né? Mas se eu tentar falar vocabulários, né? Colocar vocabulários em inglês para ele ainda nessa idade, entre que agora ele vai fazer 3 anos, né? Se eu começar a estimular, será que ele vai ter mais facilidade depois, quando ele for realmente a uma escola aprender inglês? E a resposta do Mark disse que foi sim, né? Na verdade, o que é necessário é que o hemisfério direito, né, que é o hemisfério emocional, ele precisa ser estimulado. Quanto mais esse hemisfério direito é estimulado, mais o hemisfério esquerdo absorve as informações. Então, se a exposição do Kemuel ou da Maeva, a língua inglesa, por exemplo, for junto com essa exposição, tiver o fato emocional que vai junto, provavelmente a facilidade que ele terá em aprender o inglês depois e a ele ficará muito mais à vontade com a língua, né? E não só com o inglês, como com outras línguas, porque ele vai já ter ativado, desbloqueado essa parte emocional do cérebro dele. Gente, que coisa interessante, né? Então, vocês que têm filhos pequenos, filhos na idade crítica, Ouais. vocês que têm filhos no período crítico, aproveitem justamente esse período para ensinar línguas, para estimular e sempre com muito amor, né, gente? Porque assim é o amor que move o mundo, eu tô percebendo. Mas, je pense que c'est l'amour qui mouvemente le monde, né? C'est vrai, c'est important de développer cette intelligence émotionnelle en tout cas. Ouais. Cœur. Ok, très bien. Ben, Marc, ça va. Alors, Instagram va nous couper encore. Je pense qu'on va devoir finir, mais je On a pense que ça a été super bien. cette première partie, ouais. Oui, je pense que ça a été très enrichissant. Gente, vocês gostaram? Vocês ainda têm perguntas? E disse que pro Mark que na verdade eu acho que o Instagram vai cortar a gente mais uma vez daqui a pouquinho. Acho que temos 10 minutos só. E estava agradecendo, né, o Mark, dizendo que foi muito rica essa troca, né, de experiências e essa aprendizagem justamente sobre o cérebro, a capacidade cerebral que nós temos. Marc, je disais en fait que ça a été vraiment enrichissant de connaître, de comprendre en fait la capacité cérébrale et comment nous pouvons nous servir en fait de cet outil Mhm. pour pouvoir justement développer encore plus notre apprentissage. Et la prochaine fois que nous allons nous rencontrer, nous allons parler justement d'un autre thème et nous allons vous dire en fait après, je pense, hein, Marc. Ouais, Tu as déjà un thème que tu veux développer pour la prochaine fois alors, ou du un coup, thème qui te tient au cœur? ça serait finalement sur comment nourrir de bonnes habitudes et quels sont Mhm. les ennemis de l'apprentissage. Ah, très bien. Donc, je note. Gente, para o próximo tema, como alimentar bons hábitos. Alors là, on va rentrer vraiment en profondeur sur du coup les circuits neuronaux et voilà, ça sera intéressant. Ah oui. Surprise. Et Marc, tu as dit donc comment nourrir les bonnes habitudes et, Ouais. Identifier les ennemis de l'apprentissage. identificar os inimigos da aprendizagem. Je note. Ok. Et est-ce qu'il y a une date, Marc, où nous pouvons faire cette conférence? Alors, ça sera sûrement le 1er novembre. Mais après, ça sera à voir avec toi. Mais Oui, soit le 1er novembre ou une date ultérieure, mais super. Je suis dispo. Ok. Très bien. Gente, olha, então aqui está fixada a nossa próxima live, Ouais. tá?
no dia 1º de novembro, tá bom? Marque aí na agenda de vocês. 1º de novembro, nós teremos uma live com o Mark, se Deus quiser, sobre como alimentar bons hábitos e identificar os inimigos da aprendizagem. Olha só que tema legal. Então, não percam, dia 1º de novembro, convidem as pessoas que vocês gostam, pessoas que vão se interessar, talvez, por essa live. Indiquem o nosso Instagram, @coachcoach, para que as pessoas sigam e fiquem acompanhando justamente esses temas, né? E a preparação para a live também, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas alguns vídeos foram postados durante essa semana justamente em preparação para essa live. E outros vídeos também serão postados para a live, para a próxima live, tá, gente? Rogério a dit, il a aimé, Ruth Passarinho aussi, elle a beaucoup aimé. Ana Lúcia Brito dit merci, c'était super. Filcel va mis là pour le pouce. Ça veut dire que c'était bien. Laira, elle fait la fête, donc elle a aimé. Donc ça veut dire que Laira, elle profite déjà pour associer des bonnes émotions à notre conférence, Marc. Ça veut dire qu'elle ne va pas oublier parce que le côté émotionnel de Laira, il a été touché, je crois. En tout cas, si vous avez besoin d'autres conseils ou d'autres, vous pouvez vous abonner aussi à mon compte Instagram professionnel, c'est NaturalPerf 2.0. Alors, je vais noter Perf 2.0. 2.0. Alors, Ouais. je note Natural Perf 2.0. Donc, n'oubliez pas, c'est comme ça, Marc, Natural Perf pour 2.0. Marc. Gente, eu acho que vai cortar, tá? Vai sair, ele já está congelando o Marc. Marc, c'est bien ça, Natural Ouais, c'est Perf? ça. NaturalPerf 2.0. Je vais, du coup, c'est dans cette chaîne, je mets un peu des informations sur la neuronutrition, comment l'intelligence émotionnelle, comment développer notre capacité cérébrale. Donc, ça, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Gente, olha, se você fala francês, se você quer treinar o seu francês também, não deixem de seguir o Mark também no Instagram dele. Olha, Natural Perf 2.0. Lá ele também coloca muitas informações sobre neuronutrição. Sim, sim, Rogério, é verdade, congelou. É porque o Instagram já vai cortar a live. Então, não esqueça, se esse tema interessa a você, se você tem perguntas, se você quer dialogar também com o Mark, não esqueça, Natural Perf 2.0. Tá? É o Instagram dele, vocês podem também segui-lo lá no Instagram e ele sempre coloca muitas coisas sobre neuronutrição, que é um tema que nós vamos também trabalhar aqui. Max, c'est un thème aussi très intéressant que nous allons Ouais. discuter ici, la neuronutrition, ça m'intéresse énormément. Então, gente, muito obrigada, tá? Um grande beijo para vocês e a gente se vê na próxima live. Marc, merci beaucoup. De rien. Ça a été merveilleux, franchement, super, super. Et je pense que notre partenariat, il est très bien. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Je pense que toutes les personnes qui nous ont écoutés, en fait, qui t'ont écouté, surtout, elles ont profité, en fait, de ce moment, qui a été vraiment un moment de partage, un moment d'enrichissement. Merci. Ok? Donc, passe une bonne semaine, Marc. Merci Merci à beaucoup. vous À la aussi. prochaine. Gente, muito obrigada e até a próxima, tá? Não deixem de compartilhar esse vídeo também, se vocês puderem, com as pessoas que vocês acham que vão se interessar pelo vídeo. Eu vou deixar ele gravado, tá bom? Então, eu vou deixar o Instagram encerrar aqui, que é para eu poder publicar esse vídeo no IGTV. Tá bem? Enquanto o Instagram não encerra, se vocês tiverem perguntas, a gente está aqui ainda para responder as perguntas de vocês, tá? Vamos ver se tem alguma pergunta ainda para chegar enquanto o Instagram não encerra. Marc, je dis à aux personnes qui nous suivent, s'ils ont des questions, comme Instagram n'a pas encore coupé la connexion, Instagram mal élevé, comme il n'a pas encore coupé la connexion, ils peuvent nous poser des questions. Ils peuvent nous poser des questions pendant que nous sommes là et que voilà, nous pouvons encore répondre. Tu as d'autres choses à dire, Marc? Oui, enfin, c'est vrai que quand on parle de neurosciences, c'est sûr que voilà, c'est quelque chose qui me passionne et que j'aime beaucoup, beaucoup, dont
pas mal, j'ai pas mal de choses à dire. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'une des prochaines conférences, la deuxième qu'on va faire, sera aussi sur l'intelligence émotionnelle. Là, on va vraiment, la deuxième, hein, pas la prochaine, mais l'autre, on va réellement, Troisième. la troisième, ouais, on va réellement finalement développer qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle et en quoi, du coup, elle nous permet de pouvoir être, du coup, en adéquation avec notre environnement et en quoi elle est indispensable pour le développement de notre cerveau. Ah, très bien. Laira dit émotion, émotion. Oui, Laira. A próxima conferência vai ser justamente sobre a terceira conferência, na verdade, né? A segunda vai ser como alimentar bons hábitos e identificar os inimigos da aprendizagem. E a terceira conferência vai ser justamente sobre inteligência emocional, como adquirir essa inteligência emocional e como usar essa inteligência a nosso favor. Gente, vai ser tudo de bom. A nossa terceira live, a gente ainda não tem data para a terceira live, né? Mas a gente vai Ah, avisar vocês justamente dessa terceira live quando a gente fizer a nossa segunda. Très voilà. bien. Du coup, les amis. Voilà. Bon, Marc, tu vois, comme on est là en train de parler, Instagram ne veut pas couper notre conversation. Il est vraiment mal élevé. Bon, ok. Donc, je vous remercie à tous. Je vous fais un gros bisou. On va finir. Mais moi, en tout cas, je vais attendre qu'il coupe parce que la dernière fois, j'ai essayé d'enregistrer et je n'ai pas pu. Ok. Oui. Et là, cette fois-ci, il a coupé et j'ai pu enregistrer en fait directement sur IGTV et c'est disponible. Du coup, Marc, toi, tu peux aussi poster cette vidéo sur ton Instagram, Bon, ok. Je tu vais te faire. vois, pour que tes abonnés ils puissent aussi Voilà. voir. D'accord. Voilà. Bon. Bon, en tout cas, Ok. je vais devoir y aller. Oui, d'accord, Marc. Je Merci te dis beaucoup. de Passe rien. une bonne semaine et à la prochaine. Bientôt. Au revoir. Bye bye. Gente, ainda estamos ao vivo. Gente, que legal. Gostei muito da participação de vocês. Eu acho que esse tema foi um tema interessante, né? Principalmente para gente que trabalha com aprendizagem, que é professor. Justamente conhecer essa parte emocional, ela é muito importante para ajudar justamente os nossos alunos, né, a se desenvolverem melhor e a adquirirem uma performance, né, muito melhor na aprendizagem. E isso fica muitas vezes de fora, fica muitas vezes de lado, justamente na nossa prática pedagógica, né? Depois que eu comecei a estudar justamente sobre isso, sobre a Ai, caiu de novo o meu. Desculpa. Sobre a neuropsicologia e tudo mais, isso me ajudou muito justamente nas minhas aulas de francês e possibilitou justamente a evolução dos alunos. Eu não sei se vocês já tiveram experiências com isso, né? Esse tipo de experiência, mas se não tiveram, comecem a prestar mais atenção justamente na inteligência emocional do aluno de vocês, né? Para que ele possa justamente evoluir mais. Luciane Tavares, Luciane, a live está quase no finalzinho, o Instagram já está quase para cortar a nossa live. Mas seja bem-vinda, você vai poder acompanhar, Luciane, está no IGTV o nosso vídeo, a primeira parte da nossa live, e você pode acompanhar justamente também a segunda parte que eu vou deixar gravada, viu? Phil Seven diz, vou tentar colocar em prática com os meus alunos essas dicas, exatamente. É muito importante, muito importante. Então, eu vou encerrar aqui o vídeo, eu vou tentar gravar, fazer a gravação aqui. E, gente, eu vejo vocês na próxima vez, tá bom? Beijo!